Et bienvenue à toutes et tous à ce premier webinaire qui est consacré aux prescriptions médicales de soins infirmiers, dans lequel nous allons revenir sur les aspects essentiels de cette prescription. Sachez que les médecins libéraux sont également informés sur ce sujet par les délégués de l'assurance maladie. Alors, je vais, pour commencer, me présenter. Donc, je suis Karine Roufinet, votre référent établissement pour tout ce qui concerne les actions relatives à la maîtrise médicalisée des dépenses qui sont organisées par l'assurance maladie. Et je suis accompagnée du docteur Osselin, à qui je vais laisser la parole, qui va se présenter. Bonjour, donc je suis le docteur Osselin, ancien libéral, médecin généraliste, et je travaille au sein du service des relations avec les praticiens et médecins tous horizons, spécialistes, généralistes, hospitaliers et libéraux. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va déjà rappeler quelques règles de bonne pratique. On va déjà vous présenter le diaporama et je vous invite à poser toutes vos questions ou vos remarques dans le QR, questions et réponses que vous devez avoir sur votre écran. Il y aura un temps d'échange à l'issue de cette présentation, donc une dizaine de minutes, dans lequel vous pourrez intervenir oralement, bien entendu. Donc, il suffira pour ça de lever la main et on vous laissera la parole. Et je vous inviterai également à désactiver votre micro une fois que vous aurez fini de poser votre question. Autre information importante, ce webinaire il est enregistré et il sera diffusé sur notre chaîne YouTube. Alors, pour commencer, donc, quelques éléments de contexte. Donc, les dépenses de santé de soins infirmiers, notamment en Seine-et-Marne et donc plus globalement en France, mais on constate de façon générale une augmentation sensible du volume de soins infirmiers liée notamment au vieillissement de la population ou à l'évolution des pathologies chroniques. Et c'est dans ce contexte que l'assurance maladie a prévu des prescriptions précises de nature à permettre une meilleure dispensation des soins à vos patients et d'éviter d'éventuelles difficultés de cotation de la part des infirmiers libéraux. Il faut savoir que la nomenclature des actes infirmiers est très complexe et plus la prescription est détaillée et précise, plus pour l'infirmier, ce sera aisé de facturer et éviter des anomalies de facturation. Dans ce webinaire, on va donc vous présenter en détail 6 modèles d'ordonnance qui correspondent à des soins particuliers et que le docteur Osselin vous présentera un petit peu plus loin. Alors, au sommaire, donc 3 sujets. Donc, le premier, les règles de la prescription de soins infirmiers. Le second, comment faciliter l'exécution de vos prescriptions. Et en troisième temps, donc, la présentation des modèles d'ordonnance. Premier point, les règles de la prescription de soins infirmiers. Alors, en tant que médecin, votre responsabilité est engagée. Selon l'article R 4127-34 du Code de la santé publique, vous devez formuler vos prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution. Il faut bien entendu ne pas oublier de la dater et de la signer le jour de la rédaction. Autre élément important, votre identification en tant que prescripteur sur l'ordonnance. Vous voyez à l'écran, en fonction du statut, de votre statut, les données qu'il faut indiquer. Donc, je m'intéresserai particulièrement aux internes, puisque ces webinaires sont surtout consacrés aux internes. Donc, pour les internes thésés, il faudra indiquer le numéro RPPS et le numéro finesse géographique de l'établissement. Lorsque l'interne est non thésé, il faudra indiquer le numéro RPPS du chef de service et le numéro finesse géographique de l'établissement. Pour le numéro finesse, j'insiste sur le bon numéro. Il ne faut pas indiquer le numéro finesse juridique et ne pas utiliser d'anciens numéros. On constate encore dans les facturations d'anciennes ordonnances. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les factures qui sont télétransmises par nos professionnels de santé, donc là, en l'occurrence, les infirmiers, les factures seront rejetées, ce qui retardera le remboursement. Donc, de toute façon, à la fin de ce webinaire, je vous rappellerai les numéros finesse de vos établissements respectifs et je vais laisser la parole au docteur Osselin.
Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, ce mémo est surtout dédié aux infirmiers, mais il rappelle surtout le fait qu'il faut que les données essentielles soient là et qui sont communes à toutes les prescriptions et toutes les ordonnances. Donc, ce que je voulais rappeler aussi, c'est que les modèles d'ordonnances qu'on va vous présenter après, ils seront disponibles sur votre boîte mail directement, et puis elles seront aussi disponibles au niveau des boîtes mail de vos directions. Donc, on commence par ce qui est commun à toutes les ordonnances, qui peut paraître évident, mais il y a deux paramètres. L'identification du prescripteur et son cachet éventuel, la date, l'identification du patient, s'il est en ALD ou non, domicile ou non, signature. Ça, on va dire, c'est les éléments communs qu'on ne reprendra pas dans les autres ordonnances et leurs spécificités. Et si besoin, la fréquence, le début des soins, si c'est urgent ou pas, soins qui sont dispensés samedi, dimanche, week-end, jour férié, nuit, éventuellement les intervalles. Le recto du mémo est surtout dédié aux infirmières et infirmières pour la cotation NGAP. Donc, vous pourrez toujours le lire. Ça peut être intéressant parfois pour savoir ce qui doit être stipulé sur l'ordonnance, mais c'est surtout dédié à la NGAP, donc aux infirmières. Alors, on va ensuite passer à la deuxième partie de ce webinaire, donc comment faciliter l'exécution de vos prescriptions. Alors, comme pour les médecins, l'infirmier doit respecter le Code de la santé publique et en particulier l'article R4312-42 qui stipule que l'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative, qualitative, datée et signée. S'il devait à manquer une de ces informations ou si la prescription était insuffisamment précise en termes de soins, l'infirmier a tout intérêt en tous les cas à se rapprocher du prescripteur pour avoir ce complément d'information. Tout simplement parce qu'il y aura des contrôles au niveau de l'assurance maladie qui sont réalisés tout au long de l'année sur les facturations des infirmiers. Alors, bien entendu, ces contrôles ne vous impactent pas directement. Néanmoins, il se peut que l'assurance maladie se rapproche de vous pour avoir des compléments d'information sur ces prescriptions médicales et pas forcément se rapprocher des infirmiers. Ce qu'on contrôle surtout aussi, c'est la présence de la prescription, puisqu'avant tout, la prescription est une obligation médicale et non pas une obligation infirmière. Donc, vous l'aurez compris, plus les prescriptions sont précises, moins vous serez sollicité à la fois par les infirmiers et par l'assurance maladie, et surtout, avoir une prescription bien détaillée permettra de dispenser le meilleur soin à vos patients. On va attaquer le dur et le vif du sujet, les modèles. Je voulais juste préciser une chose qui était dite par ma collègue Madame Roufinet juste avant. On distingue le périmètre de compétences, c'est ce qu'a le droit de faire l'infirmière ou l'infirmier et ce n'est pas forcément remboursé. Je m'explique, il y a des actes qui sont réalisables par l'infirmière, on a souvent les questions, ils sont réalisables, elle a tout à fait, il ou elle a tout le droit de les faire. En revanche, c'est non cotable et non remboursable. Par exemple, la pose de bas de contention, par exemple, la prise de tension artérielle seule. Donc, si c'est prescrit uniquement dans ces termes et que c'est réalisable mais non cotable, c'est difficile pour l'infirmier ou l'infirmière puisque, en général, il ne va pas demander d'argent au patient et c'est non remboursable. Le premier modèle, c'est l'injection. Outre les éléments qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire l'identification, la date, la signature, il est nécessaire pour l'injection qu'il y ait évidemment le produit avec sa présentation, en poule, son dosage, 500 mg, 250 le dosage de prescription, c'est-à-dire la dose que l'on prescrit, la voie d'abord, sous-cutanée, intramusculaire, IVD, intraveineuse lente, la fréquence, avec les horaires éventuels, avant midi, ou l'intervalle, 12 heures, 14 heures. On précise bien sûr si c'est samedi, dimanche, nuit, jour férié, compris ou pas, la durée du traitement en jour, et puis éventuellement, on peut rajouter des points de surveillance particuliers ou des signes d'alerte nécessitant qu'on appelle ou qu'on joigne le prescripteur. Baisse de tension, rougeur, enfin voilà, vous faites en fait ce que bon vous semble, ce n'est pas obligatoire, ça peut être utile. Concernant les pansements, c'est assez complexe, les pansements, c'est vrai, à la fois pour le prescripteur et à la fois pour l'effecteur.
ça nécessite une révélation régulière. Il faut bien entendu la localisation, le type de plaie, escarre, brûlure, dermabrasion, éventuellement, ce n'est pas une obligation, mais si nécessaire, la superficie et la profondeur, la classe de pansement, hydrocolloïde, alginate. Il peut y avoir des actions particulières, irrigation, détertion, ablation mécanique, éventuellement traitement de la douleur associé au pansement, la fréquence, les horaires avec toujours samedi, dimanche, nuit, week-end, férié, et la durée. Concernant les thérapeutiques orales, on est face à deux cas de figure. Le premier dont on va parler maintenant, qui représente le patient qui a un trouble cognitif, que ce soit d'origine neurodégénérative ou que ce soit psychiatrique. Du moment qu'il y a un trouble cognitif, on est dans ce premier cas de figure. On précise la molécule, bien sûr le dosage, la posologie par passage et le nombre de passages, avec éventuellement un intervalle, et toujours nuit, jour, week-end, férié, les horaires. Au-delà de 30 jours, pas 30 passages, mais 30 jours, au-delà de 30 jours, on peut tout à fait continuer, l'infirmier ou l'infirmière de faire une demande d'accord préalable, avec après avis auprès de vous et signature. Donc, pour la thérapeutique orale, c'est un patient qui est en ALD, qui présente des troubles cognitifs, uniquement le traitement oral. Si c'est un traitement non oral, ce n'est pas cette prescription-là. Et au-delà de 30 jours, demande d'accord préalable. Une notion importante à préciser aussi, c'est que le trouble cognitif n'a pas besoin d'être précisé sur l'ordonnance. C'est un diagnostic infirmier. Il n'y a pas besoin de marquer patient présentant des troubles cognitifs, donc c'est un élément qui n'a pas besoin d'être précisé. Concernant l'autre ordonnance, c'est la mise en œuvre ou la modification d'un traitement, quel qu'il soit. Donc, ça concerne toutes les thérapeutiques. Ça peut être un collyre, ça peut être un topique, ça peut être ce qu'on veut. Donc, on précise la molécule, la galénique, bien sûr, la voie d'administration, ce que je disais, collyre, topique, etc. Le dosage, toujours samedi, dimanche, week-end, férié. Les modalités éventuelles de surveillance, prise de tension, le temps qu'on doit éventuellement rester auprès du patient à surveiller, et éventuellement, encore une fois, les signes d'alerte qui nécessitent un appel auprès du prescripteur. Donc, la thérapeutique orale qu'on a vue précédemment, c'est un patient qui présente des troubles cognitifs, c'est uniquement oral et on peut aller au-delà de 30 jours. La mise en œuvre, c'est 15 passages maximum, donc pas 15 jours, mais bien 15 passages, pas de troubles cognitifs et toute thérapeutique. Pourquoi 15 passages? Le législateur a estimé que dans la mesure où c'est une mise en œuvre et une modification, 15 passages devraient suffire. Ensuite, le patient insulinotraité, la principale spécificité, c'est évidemment la glycémie capillaire. Puis ensuite, l'injection avec, là encore, le type d'insuline, son dosage, posologie, horaire et fréquence, là encore, jour, nuit, week-end, férié. Il existe des possibilités de protocole qui peuvent être établis entre le médecin et l'infirmier ou l'infirmière, un protocole dans lequel la variation de dose injectée est fonction d'un résultat glycémique qui peut être mis dans un tableau. On voit ça beaucoup actuellement, c'est actuellement d'actualité dans les CPTS, les MSP, des protocoles pour faciliter le travail de l'infirmier ou infirmière et surtout l'adaptation de la dose selon un protocole sans avoir à appeler le médecin à chaque modification de la glycémie. Les perfusions, compliquées aussi à la fois pour le prescripteur et compliquées aussi à la fois pour l'infirmier en réalisation et aussi pour la cotation. On a beaucoup de questions à ce niveau-là. C'est pluricotidien. Outre toujours les paramètres communs qu'on a vus précédemment, il est important de préciser la date de début et le nombre de jours ou la durée du traitement. Le produit, avec bien précisé son dosage et la posologie bien sûr. La voie d'abord, intraveineux, chambre implantable, PICC line. Les horaires, avec éventuellement un intervalle, moins de 12 heures, plus de 12 heures. Là encore, toujours précisé samedi, dimanche, week-end et jours fériés, puisque même si ça peut paraître évident, si ce n'est pas prescrit, l'infirmier ne peut pas passer le week-end ou les jours fériés. La durée de la perfusion, et on doit préciser aussi si c'est avec ou sans surveillance continue. C'est-à-dire que, par exemple, si on prescrit une perfusion de 3 heures, imaginons, on peut tout à fait marquer avec surveillance, sous surveillance continue de l'infirmier ou l'infirmière. Ce dernier reste sur place pendant ces 3 heures. Donc, on comprend aussi que la cotation essai normal ne soit pas la même que si c'est pause, puis 3 heures plus tard, des pauses sans surveillance continue. Donc, le préciser est important. Et là encore, on retombe aussi sur les points éventuels de vigilance et de surveillance qui nécessiteraient soit une adaptation, soit l'appel au prescripteur.
Ces modèles-là, donc on a dit, vous allez les recevoir. Pour nous, ce qui est intéressant, ce n'est ni opposable ni obligatoire. Hein. C'est un outil, c'est en fait l'action de ce webinaire, c'est de vous donner des outils pratiques pour l'exercice quotidien, parce que la prescription infirmier, c'est quotidien. Et là, c'est un panel des prescriptions les plus pertinentes, les plus importantes et les plus fréquentes. Voilà. Ce qui est important pour nous, puisque c'est un outil qui vous est dédié, c'est que vous nous fassiez vos remarques sur le contenu, aussi sur le contenant, d'en parler entre vous. Et puis, on espère que c'est la suite d'une longue liste qui continuera théoriquement tous les mois avec un sujet différent chaque mois. Voilà, on reste à votre disposition pour des questions éventuelles, que ce soit contenu, contenant. On est à votre disposition. Merci beaucoup. Donc là, on vous propose un temps d'échange si vous le souhaitez. Donc, soit vous utilisez le QR, soit vous levez la main et puis on vous donnera la parole pour entendre votre question ou vos remarques, tout simplement. Alors, donc merci beaucoup pour toutes ces informations, c'était super instructif. Mais écoutez, merci beaucoup pour votre retour. A priori, il n'y a pas de questions. Bon, bah écoutez, dans ce cas-là, on vous souhaite une bonne journée. On vous remercie pour votre participation. N'hésitez pas à me contacter. Donc, vous avez mon adresse mail qui s'affiche ou de contacter le service médical sur la plateforme téléphonique 3608. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain et je vous dis à très bientôt et je laisse le dernier mot au docteur Osselin. Le dernier, ce n'est pas le plus facile. Hein. Donc, bien, merci à vous aussi d'avoir accepté de participer. Ce qui est important, là encore, je me répète, mais comme c'est un outil qui vous est dédié, c'est de nous dire ce qui va et ce qui ne va pas et ce que vous attendez, ce que vous souhaiteriez. Hein, c'est le but de la manœuvre. Dans un mois, le 7 avril, ce sera sur le Prado, le programme de retour à domicile des patients. Donc, on espère vous voir nombreux dans un mois. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir.